Qu'est-ce que tu fais? De l'observation anthropologique. Quoi? Salut les terriens, c'est notre première vidéo. Bon, en vrai c'est la deuxième, mais bon, la première, dites-vous que c'était juste une tentative de calmer mon anxiété sociale. Donc il n'y a aucune information dans cette vidéo qui ne sera pas reprise si elle est pertinente dans les vidéos futures. Bref, bienvenue sur Tout sur les aliens. Aujourd'hui nous allons parler de l'atypie, qui va être un terme très central dans toutes les autres vidéos. Donc, c'est parti! Et nous voilà, donc l'atypie. Alors, pour vous parler des atypiques, il va d'abord falloir que je vous parle des typiques, ou en clair, des normaux. Et donc, on appelle les atypiques, on pourrait appeler plutôt les atypiques, les anormaux. Des gens qui ont une perspective, une façon de penser et d'agir juste assez différente de la moyenne que les autres se demandent de quelle planète ils viennent, voire sur quelle planète ils vivent. Hashtag autiste. Et dans cette vidéo, on va parler de thèmes qui sont un peu complexes et abstraits, assez compliqués, disons, à expliquer de manière simplement verbale. Et c'est pour ça que je suis au tableau. Malheureusement, en fait, nous ne sommes pas tous télépathes. Et donc, j'ai pensé que la meilleure façon de vous expliquer ces termes, après évidemment faire en sorte que vous lisiez dans ma tête, ben, ce serait de vous faire des dessins. Une image vaut mille mots, on dit. Hein? Alors, qu'est-ce qu'un alien? Ou plutôt, comme on l'a vu, où est-ce qu'il se situe par rapport aux autres? Alors, déjà, imaginez que tous les êtres humains se situent dans un triangle. Et en fait, non pas un triangle, parce que ça a un peu trop une connotation hiérarchicale pour les neurotypiques. Et donc, on va essayer de ne pas trop mettre les pieds dans le plat dès le début de la vidéo. Donc, on va dire que toute la population se situe dans un cercle. On a un autre cercle qui, allez, on va dire, fait environ 70% de la population. Donc, ce 70%, ce petit cercle dans le cercle, qui fait la grosse majorité de la population, c'est les normaux. Et donc, la bande de cercle qui est en marche, qui est là, eh bien, ça, c'est les anormaux, les atypiques. C'est bien beau tout ça, mais ça vous parle probablement pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'y mettre des images un peu plus parlantes. Donc, mon cercle est vraiment pas très beau, on va essayer de le... Je sais pas dessiner. Alors, ce 70% de la population, déjà, on va pas dire que c'est de la population, on va aller avec une image un peu plus parlante. Ici, nous avons des poules. Pourquoi est-ce que je parle de poule tout d'un coup? Une poule, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, une poule, c'est un animal social. Donc social qui vit dans une société. Et en l'occurrence, la société, ça va être le poulailler. Donc c'est une société qui va être définie, qui va être relativement limitée, qui va être divisée. Ce sont des êtres qui ont une vie sociale qui est très complexe. Ils vont avoir des interactions qui vont être codées. Donc, on a un groupe qui va être relativement homogène. Bien entendu, il y a toutes sortes de poules très différentes. Il y a des poules brunes, des poules blanches, des poules plus grosses que d'autres, des poules qui ont différentes caractéristiques morphologiques, mais globalement, toutes les poules vont avoir une certaine tolérance de ce qui n'est pas une poule. C'est-à-dire que tu peux avoir des différences dans le groupe de poules du poulailler, mais globalement, toutes les poules vont se retrouver dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que ça va être des êtres sociaux qui vont vouloir être en groupe, que dans le groupe, ils vont se diviser en plusieurs groupes, il va avoir une certaine hiérarchisation, et ils vont tous vouloir creuser pour aller chercher des vers de terre ou quoi, et ils vont tous avoir une incapacité relative à voler. Quand je dis relative, oui, une poule, ça peut voltiger. Certaines sont même capables
de sauter, on pourrait dire, assez haut et assez loin, mais ils ne vont jamais faire un vol du coin de la rue à l'arbre du fond de votre terrain. Non, ils ne peuvent pas voler. Ils peuvent éventuellement voltiger, mais ça ne vole pas. Les poules ont une seule perspective. Toutes les poules vont avoir cette perspective qui est en l'occurrence le sol. Comme je vous ai dit, ils ne volent pas. Ils ont un comportement rythmé par des émotions. Donc, ils vont creuser, s'abriter, s'accoupler, bref, tout leur comportement est donc dirigé par des émotions qui ne vont pas être très apparentes, mais qui vont être un peu tout le temps en dessous, qui vont pas juste être pour la survie. Ou plutôt, ces émotions sont adaptées à la survie des poules. Donc, comme je disais, ils ont une vie sociale complexe, codée et délimitée. Ce sont des animaux, ou plutôt des oiseaux, qui vivent beaucoup plus en groupe que la plupart des autres oiseaux. Ils vont avoir des différences dans les groupes. Par exemple, une poule brune va être avec les poules brunes, une poule blanche avec les poules blanches, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Et les poules avec de longues plumes ou avec des plumes colorées ensemble, etc. Et si tu mets une poule qui ne fit pas dans ce groupe-là et que tu la forces à rester avec un autre groupe, par exemple une poule avec des plumes rouges et une poule avec des plumes brunes, la poule qui ne va pas être dans son groupe va se sentir très mal. Ils vivent aussi dans un poulailler, donc c'est un peu un environnement qu'on pourrait dire fermé, ou plutôt limité. Il y a donc toutes sortes de points de repère dans cet environnement et les poules n'ont pas les capacités ou tout simplement pas l'envie d'aller voir ailleurs, de savoir c'est quoi qu'il y a au-delà de ces balises, au-delà de ces limites et de remettre en question donc l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit par exemple les bases sociales, les bases familiales, les bases religieuses, toutes ces choses-là. Une poule, ça ne sort pas du poulailler. Le poulailler, c'est là où la poule est et ça n'en sort pas. À moins que ce soit contraint et forcé, ça reste dans le poulailler. Je pense avoir fait le tour de ce qu'est une poule. Et donc, qui n'est pas une poule? On revient dans nos atypies. Eh bien, lorsque un ou plusieurs de ces points ne sont pas intégrés au fonctionnement, donc, et je dis bien dans le fonctionnement, parce que, bien entendu, une poule peut, à un moment donné, être blessée ou être plus faible et donc ne plus fitter exactement dans le poulailler, mais son fonctionnement normal reste quand même d'être bien dans le poulailler, même si temporairement, elle ne l'est plus. Donc, si un ou plus de ces points ne fit pas dans le fonctionnement de la personne, eh bien, c'est là qu'on rentre dans l'atypie. Comment ça se manifeste de manière concrète? Eh bien, c'est là qu'on va avoir certains diagnostics, donc des personnes qui vont être inadaptées à la société, mais pas en tant qu'être humain. Et ça, c'est vraiment important. Tu peux très bien être inadapté à la société de manière réelle, mais en tant qu'être humain, tu n'es pas malade, tu fonctionnes très bien. C'est juste que ton environnement n'est pas adapté à toi, on pourrait dire. Dans l'atypie, par exemple, pour vous donner des mots un peu plus précis, on va rentrer les autistes, la douance. Oui, je qualifie ça comme un trouble et je dirai dans une prochaine vidéo pourquoi. Le TDAH, la psychopathie, éventuellement le narcissisme, etc. Il y en a certainement beaucoup d'autres, je vous dis juste ceux qui me viennent comme ça dans la tête. Et dans le fond, ce que toutes ces personnes ont en commun, c'est que leur état normal, donc l'état dans lequel ils fonctionnent, dans lequel ils sont le mieux, est en dehors de le fonctionnement global, normal de la société. En marche, plus ou moins grosse, ça peut être une marche qui est minime, mais il s'est en marche. Donc, pour en revenir à nos oiseaux, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je vais vous donner juste quelques exemples. Déjà, pour les personnes ayant de la douance, donc on va dire les doués, il y a plusieurs autres termes pour ça, entre autres haut potentiel. Je sais qu'il y avait un moment où zèbre, ça a été assez
populaire, mais on va vraiment aller avec douance. Donc, les doués, qu'est-ce que ce serait en termes d'oiseaux? Ce serait des oiseaux de proie. Et là, je ne dis pas parce qu'ils sont des prédateurs, mais parce qu'ils ont tendance à voler haut. Ils sont bien entendu comme une poule capable de marcher, de creuser. Globalement, ils sont assez capables de se camoufler en tant que poule. Ils sont capables de faire les mêmes actions que les poules, mais ils sont plus confortables dans les airs. Ils vont être faits et être confortables haut, à voler. Et donc avec un point de vue très différent. Je vais vous l'expliquer. Déjà, ils sont souvent seuls ou en petits groupes. Et ils voient donc l'environnement d'un point de vue radicalement différent. Si vous imaginez qu'il y a une forêt, dans cette forêt, il y a donc le poulailler. Et à côté du poulailler, il y a un arbre. Une poule va voir l'arbre d'en bas. Et donc, elle va plutôt voir le sol où est-ce qu'il pourrait y avoir des vers de terre qui vont se cacher. Elle va voir l'écorce et si, mettons, elle lève la tête très fort, elle va voir un peu les feuilles. Ça, c'est le point de vue d'une poule. Un doué, ou mettons, on pourrait dire un aigle, va voir la forêt au complet, avec tous ces arbres et éventuellement peut-être même une rivière qui passe à côté. Dans la forêt, il va y avoir un arbre. Et ça va être l'arbre que la poule voit avec le poulailler. Et vous voyez, ils peuvent regarder le même arbre au même moment, mais la vision des choses sera tellement différente que quand bien même ils en discutent ensemble, ils sont incapables d'arriver à un même point de vue. C'est un peu comme s'ils vivaient dans deux mondes différents. Le point de vue de la poule par rapport à justement pourquoi est-ce que c'est un oiseau de proie, c'est parce que pour une poule, la capacité à s'élever donc et à voir quelque chose de différent, puis à retourner, c'est extrêmement admirable, c'est quelque chose qui les impressionne. Et en même temps, la capacité à s'élever et donc à voir quelque chose qui leur est complètement inconnu, dont ils n'ont aucune idée et qu'ils ont même du mal à imaginer, eh bien, comme je dis, c'est l'inconnu. Et donc c'est effrayant pour une poule, l'inconnu. Donc ça, c'est pour les doués. Deuxième exemple, mettons les autistes, ou les TSA si vous préférez. On va beaucoup utiliser le terme TSA sur la chaîne, là, mais bon, c'est autiste, c'est la même chose. Ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des colibris. Pourquoi des colibris? Eh bien, déjà, ce sont, de manière générale, ils sont complètement inadaptés au poulailler. 100%. Non seulement ils volent, mais surtout, ils sont incapables de creuser, incapables de marcher, incapables de courir, incapables de picorer au sol. Ils vont se briser le bec. Leur bec, c'est tout fin, c'est tout mini. Ils n'arrivent même pas à voir les murs du poulailler, à voir que ce sont des murs. Pour eux, c'est juste une branche de plus sur la forêt où qu'elle se posait. C'est complètement inadapté au poulailler. Par exemple, ce sont des outils de précision. Ils vont être capables de voler même sur de très grandes distances. Ils vont être capables d'avoir des vols qui vont être très précis, d'avancer, de reculer en diagonale, de travers, tout, et de mettre leur bec au fond du pistil délicat d'une fleur. Au fond d'une fleur, quoi. Et donc, ils vont être effectivement incapables d'interagir avec une poule, contrairement par exemple aux doués qui vont quand même être capables de faire les poules. Les autistes en sont absolument incapables, ils n'ont rien à faire des vers de terre, mais ils ont d'autres forces en dehors de la société. Donc c'est ça avec les autistes, les colibris, c'est que leur force ne peut pas paraître dans les murs du poulailler. Ils ont besoin de sortir du poulailler, de sortir de la société, d'aller en dehors des limitations et des normes, et c'est là qu'ils sont capables de faire leurs acrobaties. Un autre exemple bien rapide, donc les TDAH, ce qui est le trouble du déficit d'attention, ce sont quoi? Ce sont des hiboux, ou si vous préférez, des oiseaux de nuit. Pourquoi les oiseaux de nuit? Je ne sais pas si vous avez déjà eu des poules, mais une poule, il y a quelque chose de vraiment le fun avec eux. Si jamais tu leur mets la tête sous l'aile, et donc tu fais en sorte qu'ils se retrouvent brusquement dans le noir, elles vont s'endormir. Là, direct. Voilà, dans tes mains. C'est comme ça. Une poule, quand il fait noir, ça dort. Quand il fait jour, ça dort pas. Et ils ont donc un rythme qui est très rythmé, ne serait-ce, je veux dire, le fameux chant du coq au matin, c'est un exemple de ce rythme.
Pour des oiseaux comme étant les hiboux ou d'autres oiseaux de nuit auxquels vous pensez, je ne suis pas forcément une experte en oiseaux, ils se retrouvent souvent en contretemps des autres poules. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que leur rythme à eux, pour le TDAH, c'est un rythme qui dépend d'un mécanisme du cerveau, comme je dis, je vous mettrai un lien dans notre vidéo, mais aussi par exemple pour d'autres troubles comme mettons la bipolarité ou des troubles qui ont des phases donc du coup de manie et de dépression, c'est-à-dire des highs et des lows. Et donc, ces troubles-là ont un rythme qui va être différent du reste du monde, un rythme de nuit, un rythme peu importe, et ils ne vont pas avoir le choix en fait de respecter ce rythme parce que c'est comme ça que leur corps fonctionne. Par exemple, toutes les poules vont se réveiller en même temps en fonction de la lumière, vont aller s'abriter sous le même arbre, vont chercher le papier toilette en même temps, vont aller à l'école en même temps. Je blague. Ils vont comme avoir le rythme de la société, on pourrait dire, et les personnes comme ceux qui ont le TDA ou bipolaire, ne vont pas pouvoir tout simplement respecter ce rythme, et s'ils le respectent, essayer de faire en sorte qu'un hibou soit réveillé toute la journée, il va pas être confortable, promis. Finalement, dernier exemple, et là je vous le marque pas parce que j'ai pas vraiment trouvé d'oiseau pour ça, si vous avez des idées vous pouvez le dire, tout ce qui est psychopathe et narcissique. Alors, eux, tout simplement, c'est qu'ils n'ont pas, et vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure on parlait des poules, qu'ils ont leur comportement qui est dicté par des émotions, et dans le fond, ça met des limites émotionnelles à la société. Par exemple, des limites de responsabilité, comme par exemple un parent, des limites d'affection, des limites d'empathie. Tu vas pas faire alors que tu ne veux pas qu'on te fasse. Éventuellement, c'est pas toujours aussi idéal que ça, mais globalement, les gens sont quand même limités par leurs émotions dans leur comportement. Et ce qu'il y a avec les psychopathes et les narcissiques, c'est que ces limites vont soit être absentes, soit pas au même endroit. Ça va pas être les mêmes limites que les autres. Et par exemple, les limites émotionnelles comme l'empathie, la responsabilité, la honte, l'envie pourraient tout simplement être absentes ou alors mal ajustées, entre guillemets. Il n'y a pas d'attachement émotionnel au groupe, pour les psychopathes par exemple, et donc pas de cohésion sociale. Et ça vient aussi être en marge parce que du coup, les poules vont avoir des actions que ces personnes-là vont trouver aberrantes. En même temps, le manque de cadran, on pourrait dire, moral commun entre une poule et, mettons, un psychopathe, va faire en sorte que la poule va être effrayée. Encore une fois, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu et l'imprévisible, en l'occurrence. Bon, on a assez avec les exemples. Donc, on revient avec notre cercle. Donc, une poule, ça va être une personne qui va être confortable en société. Confortable, bien entendu, relativement. On a tous des périodes dans la vie où est-ce qu'on se sent unique et inadapté, complètement en marche. Ça arrive. Mais globalement, le fonctionnement général, la plupart du temps, tu es confortable. Donc, c'est confortable dans la moyenne aussi, bien entendu. Comme je vous dis, il y a beaucoup de sortes de poules, il y a beaucoup de groupes de poules. Il peut y avoir, je vais dire, que vous soyez vegan, féministe, de gauche, de droite, peu importe, ça ne change pas rien au fait que vous pouvez effectivement être une poule. C'est dans le fond, ça rentre dans la moyenne. Et lorsque donc vous êtes confortable, toujours confortable, hors de la moyenne, donc dans la société, ça va être difficilement définissable parce que c'est hors de ce que tout le monde connaît, hors de ce que tout le monde a défini. Et donc, souvent, vous devrez faire votre propre définition tout seul. Et par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre hors de la moyenne? Un QI au-delà de 130. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir de 30 points d'écart de QI, ça devient difficile d'avoir une relation entre deux personnes qui ont donc plus que 30 points d'écart de QI. À partir du moment où vos émotions ne sont pas les mêmes que les autres, ou voire sont absentes. Une différence façon de penser, comme par exemple les autistes, qui pensent souvent aussi plus en colibri qu'en poule, vous voyez. Et donc, là, vous avez donc une anomalie quelconque par rapport à la société qui peut être très minime. Je veux dire, c'est pas obligé d'être énorme. Vous vous sentez donc assez semblable au reste des poules, mais tout en étant étrangement inconfortable dans la société tout le temps. Je veux dire, depuis que vous êtes tout petit jusqu'à ce que vous êtes tout moins grand, là, parce qu'à un moment donné, quand tu deviens trop vieux, t'es moins grand. Vous êtes semblable de forme, mais différent de contenu. Et ça, c'est un atypique, un alien. Et voilà!
C'est donc la fin de cette première vidéo. Elle a été un peu plus longue que ce que je pensais. Je vais essayer de faire en sorte que les autres soient un peu moins longues. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle a permis de vous questionner un peu plus sur tout ce que vous voyez et d'alimenter vos réflexions et vos questionnements. Encore une fois, cette vidéo et toutes celles qui vont suivre, absolument 100% des vidéos, n'ont jamais, en aucun cas, pour objectif de hiérarchiser les fonctionnements, de dire que toi tu fonctionnes mieux que moi ou quoi que ce soit. Pas du tout. Tout fonctionnement a ses particularités et un peu ce que j'aimerais plutôt arriver à... Mon objectif, c'est simplement de vous amener à réfléchir sur le fonctionnement de l'être humain qui est beaucoup plus varié et diversifié que ce que la société nous laisse voir. Partez en paix! Ok Einstein, alors là, on va te mettre dans un groupe. Tu vas pouvoir faire du social, tu vas être bien. Ça va être le fun. Tu vas te sentir appartenir à un groupe. D'accord? Allons-y. CQFD.